rendre sur un site historique. Et la surprise, fini les maisons modernes. Les villages se succèdent, nous sommes encore en banlieue de Lima. Fini la banlieue, les demeures sont de plus en plus sobres. Plus nous nous éloignons de la capitale, plus les villages ressemblent à des bidonvilles. La végétation a disparu, nous avons l'impression de nous déplacer en plein désert. Seul manque la verdure des oasis. Après 30 km de route, nous voici sur le site de Pachacama. Notre visite commence par le petit musée. Un lama surveille l'entrée. À l'intérieur, l'alpaga est mise en valeur. Sa fibre élastique est robuste et plus soyeuse que la laine de mouton. Une très grande maquette représente ce site historique. Le buste de Julio Telerosa, premier archéologue à travailler sur le site, accueille les visiteurs. Nous voici à présent sur un lieu de sacrifice. Mama Cuna fut utilisé par les Incas de 1440 à 1533. On y sacrifie des vierges. Le village que nous apercevons à l'écran fut déplacé du site il y a quelques décennies. On imagine facilement ces maisons au milieu des différents monuments. Un temple pyramidal fut réalisé au XIIe siècle, il fut utilisé jusqu'en 1500. Les Incas venaient de loin en pèlerinage pour y consulter les oracles. Dès 1450, les Incas y vénèrent le soleil. Dès son arrivée, l'Espagnol Hernando, le frère de Pizarro, dévaste l'endroit à la recherche de l'or. Nous visitons maintenant ce qu'il reste du temple du dieu soleil. L'accès paraît facile. Il n'en est plus ainsi dès que les premières hautes marches sont atteintes. Ces dernières ont été réalisées à partir de gros cubes de pierre taillés dans la masse. Si l'on observe attentivement les murs, on s'aperçoit que les enduits étaient couverts de peinture. La zone étant pauvre en rochers, les blocs utilisés pour réaliser les murs sont en terre battue. Ils sont très bien conservés, leur liant devait être très efficace. Nous voici sur la terrasse. Elle mesure environ 120 mètres de large. On peut y voir les lieux de prière alignés majestueusement face à l'océan Pacifique. Contrairement au côté nord désertique, le sud du site archéologique est constitué de terres agricoles riches et fertiles.